Bonne année et bienvenue à la chronique L'étincelle et le burn-out. Aujourd'hui, on parle de prendre des vraies bonnes décisions alignées. C'est le temps des résolutions. C'est sûr on choisit nos résolutions et j'en parlais dans la dernière chronique, comment choisir ses engagements. Mais il restait la question un peu de OK, mais comment on fait pour prendre nos engagements à partir d'un état d'esprit qui est paisible, qui est calme, qui est clair? Et c'est ce qu'on va discuter aujourd'hui. Donc, dans la partie écrite, je t'ai parlé de comment dans ma vie j'en suis arrivée à déterminer la conclusion que c'est le cœur qui devrait dicter la direction et la tête devrait aider à déterminer le comment, qu'est-ce qu'on fait à tous les jours pour se rendre dans cette direction-là. Mais la tête n'est pas la boussole, n'est pas ce qui détermine la direction que notre vie va prendre en général. Donc, pour toutes nos décisions personnelles, je crois que c'est extrêmement important d'écouter son cœur et si c'est pas la seule variable qui compte, évidemment, c'en est une qui est très très négligée. Alors, je veux t'enseigner à faire ça, que tu sois dans l'anti-résolution ou pas. Donc, l'anti-résolution, c'est le programme qui commence en janvier, le 14 janvier. C'est 2 mini-journées de retraite au Mont-Commis, dans la forêt, et juste pour ces journées de retraite-là, le prix en vaut largement la chandelle, mais en plus, ces 2 retraites-là sont espacées de 3 mois. Donc, entre-temps, on se rencontre de façon virtuelle à tous les mardis aux 2 semaines pour faire place à, bien sûr, dans ton horaire chargé. On veut s'assurer que ce ne soit pas trop demandant. Donc, aux 2 semaines, 1h30 à 2 heures de rencontres, de coaching, yoga, méditation inclus, donc à la fois dans les ateliers en personne et dans les ateliers en virtuel. Un petit groupe de personnes qui ont des objectifs en commun, qui sortent un peu du statu quo, qui souhaitent rajouter plus de douceur dans leur vie pour créer l'espace nécessaire pour prendre des décisions qui sont alignées et connaître cette direction-là qu'elles veulent prendre. Écoute, si tu vois la chronique assez tôt, jusqu'au 7 janvier, il y a la possibilité de t'inscrire avec un rabais de 10% avec un ami. Alors, si tu as un ami qui serait intéressé de s'inscrire, écris-moi un courriel au tamara@tamararoastagne.com ou écris-moi sur les réseaux sociaux. J'ai aussi une toute nouvelle page Facebook, Tamara Yoga et Coaching. Alors, tu peux m'écrire par message direct également, puis m'envoyer, dans le fond, vos noms, numéro de téléphone, adresse courriel, et comme ça, je vais pouvoir vous envoyer vos coupons rabais personnalisés à utiliser avant le 7 janvier. Donc, 10% pour chacun d'entre vous si vous êtes 2 ou plus à vous inscrire. Alors, j'ai bien hâte de te rencontrer et de rencontrer ton ami également. Si tu veux t'inscrire directement, avoir plus d'informations, tout est dans la partie écrite de la chronique, au bas de la chronique. Alors, embarquons dans le vif du sujet. Comment on fait pour se centrer et entrer dans l'état d'esprit pour que nos décisions soient les plus alignées? Quand on se sent la tête pleine, qui bourdonne, qu'on a plusieurs insécurités, nos peurs prennent toute la place, on se sent fâché, anxieux, on a des grosses émotions, c'est pas le temps de prendre des décisions. C'est des émotions qui sont importantes à vivre, qui nous donnent des indicateurs sur nos limitations, nos peurs, nos croyances, etc. Donc, ça a énormément de valeur, mais c'est pas le temps de prendre des décisions, nécessairement. Pour prendre des décisions, on doit s'occuper de notre corps, on doit être reposé, on doit se sentir un peu plus, avoir une espèce de confiance en la vie aussi, une confiance qu'il y aura toutes sortes de possibilités qui vont se pointer à nous. Des fois, on a envie de tout faire en même temps, donc on n'a pas le choix de choisir. On a déjà dépassé l'étape de dire oui à tout et de se brûler, là. Donc, on se dit, OK, mais je dis oui à quoi? Parce que j'ai 3 opportunités en ce moment, puis si je dis oui à une, ben les 2 autres seront plus là. Mais il y a une certaine confiance qui s'installe aussi pour savoir que je vais faire ce qui est le mieux pour moi maintenant, puis à l'avenir, des opportunités semblables ou meilleures vont se pointer. Donc, ça requiert une certaine foi en l'abondance de ta vie, puis l'abondance des opportunités, des possibilités qui existent à l'avenir. Et je pense qu'on a tous déjà été dans cet état d'esprit-là, surtout en étant en nature ou en faisant du sport. Encore mieux si on fait les deux. Donc, je pense que tu sais de quoi je parle. Si tu te rappelles, si tu étais stressé puis tu as pris une décision qui était basée sur les contraintes, purement les contraintes financières ou tes contraintes de temps, parce que, tu as déjà débordé, comment tu vas faire la chose qui te passionne. On n'a pas le temps pour ça, va falloir le mériter, on le fera plus tard. C'est peut-être
parfois, on voit moins de possibilités que ce qu'il y a réellement devant nous, puis on se sent un peu impuissant face à nos circonstances de vie. Donc, c'est pour ça que c'est pas nécessairement le bon temps pour prendre des décisions. Si on va à un autre moment où tu étais, disons, après ton cours de yoga, après ta journée de ski, ou là, je parle de mouvement, mais pour toi, ça peut être peut-être de travailler avec tes mains, si tu fais de la poterie, si tu construis des choses, si tu es super manuel. Ça peut être ça aussi, te passer des heures en état de flow, à pas voir le temps passer, puis à créer de l'art, si tu es un peintre, un artiste. Si tu cuisines aussi, c'est également une façon commune d'entrer dans cet état-là. Quand on se sent satisfait, on sait que les choses vont bien, qu'on n'est pas en danger non plus. Là, on a une vision vraiment plus claire de ce qui se passe devant nous. Et c'est sûr qu'on est un peu plus optimiste, mais je pense que vu que notre cerveau a été fait pour survivre et trouver le danger, on est peut-être juste plus rationnel. Et c'est donc un bon moment pour écouter le cœur qui parle de manière beaucoup plus subtile que nos peurs et nos limitations qu'on perçoit et tous nos stress. Alors, c'est un bon moment pour faire l'exercice que je te propose maintenant. Donc, on va utiliser l'exemple de la journée de ski. Après ta journée de ski, tu es arrivé chez toi, attends pas trop longtemps. Tout de suite après, installe-toi avec ton journal ou un papier, un crayon, peut-être une chandelle aussi, juste pour te signaler que c'est un moment où on est intentionnel, où c'est important d'être centré. Et pas de distraction, pas de téléphone, vraiment juste toi avec toi-même. Pour te partir, tu peux écrire une première question pour toi-même dans ton journal ou sur ta feuille, puis dire qu'est-ce que je me conseille de faire dans cette situation. Juste laisser la question là pour que quand tu ouvres les yeux, tu as quelque chose à laquelle répondre. Tu n'as pas besoin de retourner dans ton cerveau et ton analyse tout de suite. Donc, tu as ta question qui est prête. Tu peux maintenant fermer les yeux, prendre 5 grandes respirations. Vraiment, prends ton temps pour te poser, pour te concentrer sur ta respiration. Donc, quand tu te sens posé, si ce n'est pas déjà fait, ferme les yeux, puis imagine que ta conscience se trouve entre tes yeux, puis que tu as une espèce de variateur de lumière, un dimmer, entre les yeux, puis que tu peux baisser un peu le son de tes pensées. Fais juste imaginer que le volume diminue un tout petit peu. Et à partir de là, continue à respirer et prends une grande inspiration. Et en expirant, tu peux soupirer, option de soupirer si tu te sens à l'aise, de faire et visualiser que ta conscience descend de ta tête dans ton cœur, comme s'il y avait une glissade. Donc c'est Sonia Choquette qui enseigne ça comme ça, puis ça m'aide beaucoup. C'est comme une méditation instantanée. Alors tu peux même le faire 3 fois si tu vois que ça t'aide puis que ça relâche le stress. Vas-y comme ça. Puis une fois que ton énergie est dans ton cœur, c'est là que tu peux continuer à respirer, peut-être te concentrer sur tes poumons dans cette zone-là et tranquillement ouvrir les yeux et commencer à écrire. Prends ton crayon puis commencer à répondre à la question ou tout simplement écrire librement. Porte pas attention à la grammaire, à la ponctuation. L'important, c'est de garder le flux de conscience puis de le laisser couler pour être curieux, tout simplement. Qu'est-ce que mon cœur a à dire? Donc, ton côté analytique n'est pas en train de créer les phrases, ça vient d'une autre source. Et tu es juste curieuse de voir qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qui peut être révélé. Puis des fois, on est surpris de voir comment on se sent réellement face à une situation. Il existe plusieurs techniques pour converser avec son intuition. Donc, si tu vois, OK, bon, je suis surprise d'apprendre ça, ou peut-être que c'est une option qui m'est révélée, que moi, je voyais A ou B, puis que là, je vois une option C. Donc, oublie pas de te demander, est-ce qu'il y aurait d'autres options que je vois pas encore? Ferme tes yeux, ressens-toi, écris. Tu peux aussi te poser des questions, plus oui ou non, si c'est plus simple pour toi. Donc, est-ce que c'est aligné pour moi d'aller dans cette direction-là, oui ou non? Ça peut t'aider aussi. Donc, c'est une façon de converser avec son cœur et d'apprendre à gérer son blabla mental qui révèle souvent plus nos peurs et nos limitations. Maintenant, à la lumière de l'information qu'on a découverte avec ce qu'on a écrit, ça peut être aussi par message vocal. Il y en a qui n'aiment pas trop écrire. Moi, j'écris à la main.
Tu peux écrire à l'ordinateur si c'est plus simple pour toi. C'est des outils que j'enseigne dans l'anti-résolution, mais il y en a tellement. Puis après, c'est une question de le pratiquer aussi. Donc, c'est ce qu'on fait aussi pendant les 3 mois. En utilisant ces outils-là, on apprend à prendre la direction de nos vies qui nous semble la plus alignée, la plus satisfaisante et la plus gratifiante. Donc ensuite, pour l'application, je veux te partager 3 règles d'or pour l'application de ces intuitions-là. Parce que si tu as pris tes décisions de manière rationnelle, comme moi, jusqu'à un certain point de ma vie, toute ta vie, puis que là, tu apprends à utiliser ça, c'est sûr que c'est une compétence qui se développe. Donc, il n'y a pas de presse. Donc, la première règle, c'est qu'il y ait un processus graduel d'intégration de cette façon-là de prendre des décisions. Il n'y a pas de presse. Tu t'es en vie, tu t'es rendu jusqu'ici avec ta prise de décision habituelle. Donc, ce que tu peux faire pour que ce soit plus graduel, pour pas commencer à prendre des décisions qui sont complètement différentes, qui vont te sortir complètement de ton état habituel, puis ton système nerveux va juste être complètement dérégulé à nouveau. C'est pas ça qu'on cherche à faire. On veut avoir une prise de décision qui graduellement intègre de plus en plus ce que ton cœur te dit. Donc, en faisant ça régulièrement, tu peux soit prendre des décisions intuitives pour des petites décisions, comme qu'est-ce que je vais manger ce midi, est-ce que je veux plus un bagel ou des œufs, exemple. Ou ça peut être aussi d'utiliser cette information-là comme un intrant parmi tant d'autres. Puis je pense que c'est un peu toujours le cas. Là, maintenant, tu sais ce que ton cœur te dit. C'est possible que tu choisisses d'aller encore dans la direction que ton côté rationnel te dit. Il n'y a pas de problème avec ça, en fait. Au moins, là, tu sais qu'est-ce que ton cœur te disait, puis ça, c'est la grosse victoire, puis la partie la plus importante. Donc, processus graduel. L'autre règle d'or, c'est la patience. Donc, l'effet de tes décisions n'est pas instantané. Donc, on ne peut pas dire « Ok, j'ai pris une décision avec mon cœur, l'autre personne a mal réagi, donc c'était une mauvaise décision. » Peut-être que ça va être plus tard que tu vas voir comment la décision a été positive pour toi. Aie de la patience, puis joue un peu avec la vie, vois la danse de la vie se dérouler devant toi et vois ça un peu comme un jeu, amuse-toi avec la magie de la vie. Et la 3e règle, très importante, le discernement. On a tous des réactions dans notre corps, parfois on a des attirances qui sont pas saines nécessairement, puis c'est pas notre intuition qui nous parle, c'est pas non plus notre rationnel. Exemple, si on a des dépendances, dépendance au travail, aux écrans, on peut avoir un gros désir d'aller sur l'écran plutôt que de faire ce qu'on aimerait faire, mais ça veut pas dire que d'aller sur l'écran, c'est ton intuition qui te parle. Donc, il y a une question de se connaître, d'être honnête avec soi-même, de sortir du déni, de faire de l'introspection. Toutes ces choses-là vont contribuer à ce que ton discernement soit de plus en plus bon. Et juste le fait de pratiquer ça, tu vas pouvoir voir que ton intuition ou ton cœur te parle de façon calme et posée. Donc, si c'est comme un « je dois faire ça », c'est plus un craving, un désir vraiment fort et attaché de faire quelque chose, ça ne sera pas nécessairement ton intuition. Ton cœur te parle doucement, oui, subtilement, oui, mais les messages sont clairs et les solutions sont élégantes. Essaie de garder ça en tête. Si c'est trop compliqué, ça vient probablement de ton mental. Si c'est clairement pas sain pour toi, ça vient probablement de tes traumatismes, de ton bagage émotif, etc. Donc, apprends à discerner qu'est-ce qui est réellement ton étincelle qui parle, ton étincelle à l'intérieur de toi, puis ce qui est autre chose pour que, au final, tes décisions puissent être les meilleures pour toi. Alors, avant d'établir ta résolution pour l'année, peut-être utilise cette option-là pour avoir une réflexion qui est plus approfondie, qui est plus calme, qui est moins dans l'obligation et vraiment d'aller plus dans le qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me nourrirait, qu'est-ce qui serait la meilleure décision pour moi à ce moment-ci dans ma vie. J'ai fait une vidéo là-dessus sur ma page Facebook dans la dernière semaine, alors si tu veux aller sur la page Facebook, vas-y. Et pour t'inscrire à l'anti-résolution, tu n'as pas besoin d'être anti-résolution. Comme tu le vois, je ne suis pas du tout anti le concept. C'est plutôt le concept de la manière qui a été simplifié puis appliqué dans les dernières décennies où on fait les choses basées sur une pression sociétale. On prend des décisions un peu clichés de s'engager de s'entraîner
6 jours par semaine, finalement on arrête, on lâche, ça nous fait perdre notre confiance en nous, etc. Donc c'est vraiment l'aspect cliché des résolutions qu'on va vraiment repousser et qu'on va se retrouver et on va vraiment prendre le temps d'intégrer nos résolutions ou plutôt nos intentions puisqu'on décide nos directions choisies pour 2024, on va les intégrer dans notre vie qui est déjà là. Donc on ne va pas rajouter quelque chose sur une vie qui est stressante déjà, un cerveau qui est trop rempli de charge mentale, on va plutôt y aller avec qu'est-ce que ma vie est actuellement, faire le ménage là-dedans pour ensuite venir rajouter des choses qui sont pertinentes et alignées avec nos valeurs. Alors, c'est ce que l'anti-résolution fait en 3 mois. Donc, une partie en personne, une partie à distance, yoga, méditation, c'est pas pour rien que le yoga et la méditation sont là. Puis ce sont des outils qui sont extrêmement puissants pour atteindre cet état d'esprit-là, pour apprendre à l'apprivoiser, apprendre à vivre dedans et l'étirer sur la vie de tous les jours. Ces 2 outils-là, combinés à l'effet qu'ils ont au coaching après et à l'effet de groupe, vont te donner le support dont tu as besoin pour atteindre cet objectif-là, d'avoir plus de douceur, plus d'espace dans ta vie, puis créer une vie qui est alignée avec tes vraies valeurs à toi, pas les valeurs que tu es supposé d'avoir. Je te souhaite encore une fois une superbe belle année, une santé mentale et physique rayonnante et j'espère te voir dans l'anti-résolution. N'oublie pas de m'écrire un message si tu veux t'inscrire avec un ami et avoir 10% de rabais avant le 7 janvier. Alors prends soin de toi et on se voit à la prochaine chronique.